Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 4e épisode de My Podcast. Je m'appelle Laurence, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Lolacha et sur Instagram sous le pseudo Lolo Frisette. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de discuter un peu avec vous aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré, j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, merci. Merci à toutes pour vos commentaires, pour vos feedbacks, pour vos petits mots gentils, pour vos mentions dans les podcasts ou dans vos blogs. Ça me fait super plaisir. Voilà, ça aide à continuer, ça aide à s'améliorer, ça aide à aller de l'avant, donc c'est top. Merci beaucoup. Je voulais faire une petite minute lyrique. Voilà. Depuis quelques semaines, il y a énormément de podcasts tricot qui sont apparus en français. Je trouve ça génial. Le mien notamment. Je trouve ça génial. Je trouve ça hyper intéressant. Ça permet de se rendre compte qu'on est nombreuses, en fait, à partager la même passion, à partager les mêmes envies, à partager les mêmes idées, à avoir parfois les mêmes goûts. Je trouve ça extrêmement riche, je trouve ça très intéressant, très stimulant, très motivant, très inspirant. Et je trouve ça super, cette communauté française qui continue de se développer et d'avancer. Je trouve ça super top. Ce que je trouve d'autant mieux, c'est que l'état d'esprit est hyper positif. Il y a une gentillesse, une bienveillance, un a priori positif en permanence. Je trouve ça très riche. Je pense que c'est une vraie chance d'avoir ça. Et je trouve que c'est très rafraîchissant. Et c'est très agréable dans un monde brut parfois. Hein, donc voilà, donc c'était ma petite minute lyrique sur la communauté tricot francophone et que je trouve super agréable, et j'espère que vous partagez un peu cet avis avec moi. En tout cas, moi je suis ravie d'en faire partie. J'espère d'y contribuer un petit peu et en tout cas d'en profiter beaucoup. Voilà. Et du coup, je voulais en profiter pour citer 2 podcasts, alors 2 aujourd'hui et peut-être plus et peut-être un peu à chaque fois. 2 podcasts que j'ai découverts récemment et qui m'ont tapé dans l'œil parce que j'en ai découvert plein et que c'est vachement intéressant de découvrir des univers, des envies, des patrons, des designers, des films, etc. Et donc faire partager un peu ce que moi j'ai découvert. Donc il y en a plein que j'aime, j'en parle de 2 aujourd'hui, puis peut-être que j'en citerai d'autres après. Le premier c'est Makri Serinde, Makri pour Marie-Christine, Makri Serinde, et son blog s'appelle, s'appelle Makri Tricote. Et donc elle parle de tricot, c'est un podcast tricot, et moi ce que j'aime beaucoup chez Marie-Christine, c'est son sourire, son dynamisme, sa joie de tricoter qui est très communicative. Je trouve ça hyper positif, hyper sympa. Voilà, donc allez la voir. Elle est sur YouTube, Makri Serinde, et c'est très très sympa à écouter et à regarder. Et puis je me suis surprise lors de son avant-dernier épisode, le 3 je crois. J'ai vu qu'elle en avait publié un hier soir et j'ai pas eu le temps de le regarder encore. La journée s'annonce bien. Mais c'est joli ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Et c'est quoi ce fil? C'est trop joli. Mais ça aussi c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je connais pas ce patron. C'est quoi ce fil? Voilà. Et quand on fait ça 2-3 fois par épisode, c'est hyper agréable. C'est
hyper agréable. C'est ça aussi qui joue dans les podcasts et dans l'affinité qu'on a plus ou moins avec les uns et les autres, c'est cette espèce de communauté de goût, et avec Macri Sorinde, c'est vraiment ça. Je trouve qu'elle a des choix de patrons qui sont toujours super jolis, des choix de couleurs qui sont toujours super jolis, des fils qui ont l'air magnifiques, que je n'ai pas encore testé. Donc voilà, si vous avez envie de jolis patrons, tout ça étant toujours très subjectif. Allez voir Macri Sorinde. Et le deuxième que je voulais mentionner, c'est Ariana, du podcast Le Avventure di Ariana. Donc Ariana, je suis désolée, je suis sûre que j'écorche le nom de ton podcast. Ariana est italienne, elle vit en Angleterre et elle tourne des podcasts en français. Alors déjà, rien que pour ça, bravo, félicitations. Parce que franchement, manier comme ça 3 langues, c'est extraordinaire. Avec une aisance pareille, c'est bluffant. Tu parles très bien français, hein. Je sais pas si tu me regardes ou pas, mais c'est pas grave. Tu parles très bien français, donc pas de complexe surtout, s'il te plaît, ne t'excuse pas, c'est top. Et donc Ariana tricote et elle coud, et moi j'aime beaucoup son podcast parce que elle a une personnalité qui est très drôle, elle est très souriante aussi. Est-ce que je peux dire ça, Ariana? Elle redébute au tricot peut-être un petit peu. Et du coup, elle découvre plein de choses et elle partage ça et je trouve ça très intéressant. Tout ça avec une petite touche d'accent italien qui ajoute beaucoup de charme et d'exotisme au podcast, j'aime beaucoup. Et puis elle coud, et ça a l'air simple quand on l'écoute. Et donc ça donne envie de s'y mettre, moi qui ne coud pas et qui me dit que je m'y mettrai peut-être un jour, mais je sais pas trop, ça me fait un peu peur, etc. Avec elle, on a l'impression que c'est faisable, possible, elle fait des super jolies choses, bref, c'est très inspirant aussi. Donc voilà, 2 podcasts, Macri Sorinde et Le Avventure di Ariana, avec l'accent. Voilà. Et si on parlait tricot maintenant, hein? Ouais, ok. Donc, inspection des travaux finis. Et ben voilà. Le trendy châle. Trendy châle de Mademoiselle Sophie, patron gratuit sur le blog de Mademoiselle Sophie, auquel vous pouvez accéder en cliquant dessus sur Ravelry. Donc c'est mon châle récup. Voilà, alors c'est de la récup, j'en suis ravie, hein. Il est super chouette. C'est de la récup de luxe quand même. Je me suis rendu compte après coup que c'était de la récup alpaga, mohair et soie. Alpaga, mohair et soie, c'est quand même pas de la récup de base, voilà. Donc, c'est un châle d'une belle ampleur, d'une belle dimension, extrêmement simple dans la construction puisque c'est un triangle tout simple, vraiment tout simple. Il n'y a aucune fioriture de point ni de bordure, etc. C'est un triangle au point mousse d'une certaine taille, comme vous voyez. Je me lève un peu. Hop. Vous voyez, il est immense. Hein. Il est immense. Voilà. Le mélange alpaga, mohair et soie est absolument divin. C'est un véritable nuage, ce truc. C'est moelleux, c'est doux. C'est gonflant, enfin gonflant, c'est plein d'air, gonflant au sens premier du terme, hein. C'est gonflant, très agréable, j'en suis ravie, un basique absolu, je pense qu'il sera très porté celui-là. Donc comme vous le voyez, il y a une démarcation, je l'ai tricoté, il y a un changement de couleur là, je l'ai tricoté avec 2 fils, le premier c'est de l'alpaga fonti coloris gris. Vous auriez deviné, vous, que c'était gris? Non. Alpaga fonti coloris gris. Et le deuxième fil en bas, là, c'est le fil Diva du mohair des fermes de France.
C'est donc du mohair français avec un petit peu de soie dedans. Et j'ai fini les 2 pelotes que j'avais bien avant la fin. Et du coup, j'ai racheté une pelote de Angel de Debbie Bliss, gris aussi, mais pas le même forcément. Et du coup, ça fait une démarcation. Donc de l'alpaga fonti partout, en bas du mohair des fermes de France, Diva, et puis en haut, Angel de Debbie Bliss. J'ai demandé 2 avis, il y en a un qui m'a dit « Oh non, c'est même mieux comme ça », et l'autre qui m'a dit « Non, écoute, c'est très bien, tant pis pour la démarcation, c'est très bien. Ça se voit, et d'un autre côté, c'est pas choquant, c'est un châle récup, c'est gris et gris. » Voilà, et moi j'en suis super ravie. Pour des fils dont je ne savais pas quoi faire, j'avoue que le résultat est quand même très largement au-dessus de ce que je pouvais attendre. Donc j'en suis ravie. Je conseille ce patron à toutes les débutantes et même celles qui sont à la recherche d'un projet facile, rapide. C'est que du point mousse. C'est réversible, ce que j'aime bien aussi dans les châles. C'est réversible, on ne se pose pas la question de savoir si ça va être dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Il est doux. C'est vrai qu'il a un côté doudou d'ailleurs. Il a un côté doudou ce châle. Comme il est gris, je pense qu'il sera très porté. Donc voilà, mon trendy châle, je l'ai fait très vite. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm, donc ça monte vite. Je l'ai fait en 1 semaine. Un winner ce truc, hein. Vraiment bien. Voilà pour les projets finis. Il n'y a que ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et par contre, j'ai travaillé sur pas mal de choses. Donc je vais vous montrer uniquement cette fois-ci ce qui a avancé de façon significative. Et je ne vous parlerai pas de ce qui a peu avancé ou de ce que vous avez déjà vu cette fois-ci. Alors, je travaille. J'ai commencé, je crois que je l'avais déjà mentionné la dernière fois. J'ai commencé le Baby Kina. Donc le Baby Kina pour un numéro 2. Voilà, donc le Baby Kina c'est ça. C'est un petit cardigan pour bébé en taille 6 mois. Je vais essayer de vous mettre la bordure bien, de façon propre, pour que vous le voyez. Une bande de boutonnage au point mousse, voilà. Alors il est un peu difficile à présenter parce que je tricote les 2 manches en même temps et du coup j'ai une aiguille qui se balade et qui est hyper longue. Voilà, c'est ça. Ouais, très bien. Voilà, et les couleurs sont fidèles, je suis vraiment contente, c'est vraiment ça la couleur. Plutôt les couleurs parce qu'il est quand même assez bariolé. Donc c'est un petit cardigan qu'on commence en haut, un top-down. C'est un patron payant sur Ravelry de Kids Tricot. Petite bordure au point mousse, 2 rangs d'augmentation assez costaudes qui font ce côté froncé en haut assez féminin, très féminin même d'ailleurs, et qui permettent de créer suffisamment de mailles pour créer les manches. Voilà. Et voilà, donc il est très chouette. Il est très facile à tricoter. C'est du jersey tout droit après, mais comme on est sur de la taille bébé, ça va vite, on ne voit pas trop le temps passer. Je l'ai commencé le week-end dernier. On est vendredi et je l'aurai fini ce week-end sans problème, je pense. Donc un tricot facile, rapide. Le fil est un véritable bonheur. Alors juste avant de finir, oui, je fais la version manche longue. Parce que je le prévois pour l'hiver prochain. La version manche longue, donc les manches ne sont pas finies, elles sont en cours de tricot. Et j'ai donc fait 3 boutonnières et non pas 1 comme dans la version manche courte. Voilà. Le fil est une tuerie, c'est ma canadienne préférée. Tanis Fiber Arts. Ouais, Tanis Fiber Arts. C'est du fingering, c'est son Purple Label, donc c'est un mélange avec du cachemire et du nylon, Mérinos cachemire nylon je crois. Coloris, alors c'est un coloris unique parce que j'ai acheté ça à la vente qu'elle fait à Noël, où elle met en vente des coloris qu'elle teste, qui ne font pas partie de sa collection permanente. Le coloris s'appelle Dusk et comme vous le voyez, c'est violet,
bleu, parme, avec des touches de brun, de marron dedans. Et je trouve ça vraiment très joli. Voilà, vraiment très joli. Alors j'ai eu des questions hier au tricycode sur pourquoi je tricotais les deux manches en même temps. Alors pourquoi je tricote les deux manches en même temps? C'est une bonne question. Je vous remets. Donc ouais, voilà, juste pour vous montrer, effectivement, les deux manches sont montées sur la même aiguille. J'ai pris le câble le plus long que j'avais, qui doit être un câble d'1 mètre ou d'1 mètre 20, je sais plus. Et je tricote les deux aiguilles, je tricote les deux manches en même temps, avec la même pelote, l'un avec le fil de début, et l'une avec le fil de début, et l'autre avec le fil de fin de pelote. Pourquoi je fais ça? Je le fais pas du tout de façon systématique. J'avais décidé de faire comme ça en début du projet parce que je n'avais qu'un seul écheveau, qu'une seule pelote de ce fil et c'était juste. Et donc, on finit le corps, on tricote les deux manches en même temps avec la même pelote en prenant les deux fils, les deux extrémités de la pelote. Comme ça, on est sûr que les deux manches ont exactement la même longueur tout en allant vraiment au bout de la pelote. Voilà, on s'arrête quand on a juste de quoi rabattre les deux dernières manches, les deux manches, et on est sûr que les manches ont la même taille parce qu'elles ont été tricotées en même temps. Donc c'est un moyen de rentabiliser le fil et quand on a peur de manquer de fil. Voilà. L'autre avantage que je vois à tricoter les deux manches en même temps, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte du nombre de rangs sur chaque manche. C'est-à-dire qu'en fait, elles se tricotent l'une en même temps que l'autre, et donc il y a autant de rangs forcément sur l'une que l'autre à un près, et donc on fait les diminutions sur l'un, on fait les diminutions sur l'autre. On n'a qu'un seul, au mieux on a un compteur, au pire on n'en a pas, là les manches sont toutes droites, donc il n'y a même pas de compteur de rang. Et voilà, c'est du tricot super facile. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça. Je ne fais pas ça de façon systématique parce que ça nécessite quand même de passer pas mal de temps à chaque fois à réemmancher les mailles et à les passer d'une aiguille à l'autre et à faire jouer le câble, ce que je trouve pas toujours super pratique. Surtout qu'en plus, les deux fils partent de la même pelote, donc la pelote les fils ont tendance à s'en mêler un petit peu. Donc voilà, ça nécessite de manipuler les aiguilles un peu plus, ça nécessite de démêler le fil de temps en temps. Donc je fais ça pour les tricots de bébé. Pour les tricots d'adultes, je les fais quelques fois aussi. Et j'avoue qu'en plus, il y a le poids du corps qu'il faut tourner à chaque fois qu'on change d'aiguille. Alors tourner le pull avec le corps dessus, plus les fils qui s'en mêlent, plus, hein, c'est pas toujours idéal. Donc quand quand je sais que j'ai suffisamment de fils sans trop me poser de questions, je tricote pas les deux manches en même temps. Et tant pis, j'ai un compteur, on peut survivre à ça, je pense. Donc voilà, le Baby Kina, je vous avais montré celui que ma mère a tricoté pour numéro 2 la dernière fois, dans une taille plus petite, ça ressemble à du naissance ou à du 3 mois, ce qu'a fait ma mère. Et j'adore, et là je ne l'avais jamais tricoté, c'est la première fois, je pense pas que ce soit la dernière. Il est vraiment très très sympa. Et ce qui est bien avec les tricots pour bébé, c'est que si c'est pas tout à fait le même échantillon, bah ça fait une autre taille. Bon. Là c'est fait pour être avec plutôt du sport que du fingering. Bon bah ce sera du 4 mois et non pas du 6 mois, mais c'est pas grave. De toute façon si c'est pour un bébé c'est toujours ça correspond forcément à une taille à un moment ou à un autre. C'est pas comme pour les adultes où il faut absolument que ce soit votre taille. Là les bébés si elles le portent à 3 ou 4 mois et non pas à 5, 6, c'est pas grave. C'est très bien quand même. Donc voilà, et puis j'avais vu que j'ai choisi ce patron là aussi parce que j'avais ce fil là et j'ai vu sur Ravelry qu'il avait déjà été fait dans ce fil là en taille 6 mois et que ça tenait avec une pelote. Donc vive Ravelry qui permet de se lancer dans des projets avec un certain filet de sécurité. Voilà. Baby Kina de Kids Tricot, super patron. J'ai commencé aussi, depuis la dernière fois, un Shalom.
Shalom Rose. Le voilà. Alors moi, j'adore cette couleur. Je sais, je vous ai déjà saoulé avec la couleur la dernière fois. J'adore cette couleur. Voilà. Donc le Shalom. Alors la laine c'est une laine que m'a donnée ma copine Nadège. Une laine de pays française apparemment, du sud, d'Arles, dans ce coin-là. Voilà. Et le Shalom, c'est ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry que je trouve super sympa, qui se tricote en bulky, donc en laine très épaisse. L'échantillon, je crois que c'est 13 mailles. Ouais, 13 mailles et 10 cm, donc autant vous dire que voilà, c'est du fil épais. Et je trouve cet empiècement-là que vous voyez, hop, très joli. Je trouve ça très joli. Voilà, ce sont des côtes avec des mailles torse. Bon, je suis sûre que ça a un nom. Des côtes en mailles torse, et je trouve ça très joli. Voilà. Et alors, j'ai fait une version modifiée puisque je vais rajouter des manches longues. Pour l'instant, elles sont en attente. Et j'ai rajouté une torsade, sans doute parce que j'avais peur de m'ennuyer dans la vie. Là, je sais pas. J'ai rajouté une torsade. Voilà, c'est fait. Voilà. Vous voyez, il manque encore un bout du corps et les manches. Et j'aime beaucoup. Et donc il y a 3 boutons en haut. C'est un cardigan un peu ouvert. Et je le ferai, voilà. Et je rajouterai les manches longues puisque j'ai largement de quoi faire. Voilà. Shalom de Megan Farlane. Moi, je vous mettrai de toute façon le lien dans les notes de ce podcast que vous pouvez trouver sur mypodcast.blogspot.fr. Voilà. Et donc, ça avance assez vite puisque je tricote en aiguille 6. Voilà. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Alors, ça nécessite, c'est vrai, un petit peu de préparation. J'ai passé pas mal de temps sur Ravelry à potasser les projets qui avaient été faits puisqu'il est gratuit et présenté dans une seule taille qui est la taille SM pour small medium, hein, pas pour sadomaso. Ok. Ceci est un podcast tricot. Ok. Donc il est en small medium et moi je suis plutôt sur du L. Donc il a été fait plusieurs milliers de fois ce patron-là, et donc il y a plein de filles qui ont expliqué les modifications qu'elles avaient faites pour l'adapter à leur taille. Et donc j'ai bien suivi, enfin j'ai bien compilé les modifications de 3 ou 4 personnes différentes pour adapter le nombre de mailles à du L, pour rallonger les manches. Je suis allée chercher le modèle de torsade sur un autre patron. Il y a des rangs supplémentaires pour que le dos soit un peu plus haut que le devant, etc. Donc ça prend un petit peu de temps tout ça. Je me suis du coup réécrit mon patron. Et au final, je suis ravie de la couleur. Ça va me faire une veste d'hiver un peu épaisse. Comme je l'ai déjà dit à peu près 257 000 fois, j'aime beaucoup cette couleur. Ça ira bien avec du noir, ça ira bien avec du gris, ça ira bien avec du bleu. J'en suis ravie. Mille merci encore Nadège. Il me manque un bout, mais j'avoue que là il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour bosser sur de la laine aussi chaude. Voilà, c'est de la laine de pays. Alors laine de pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérinos dedans, il n'y a pas d'alpaga, il n'y a pas de cachemire, il n'y a pas de mohair, il n'y a pas d'angora, il n'y a pas de nylon. Ça gratte. Oui, ça gratte. Ça gratte quand même un peu. Voilà. Donc j'alterne le Babykina taille 6 mois, mérinos cachemire nylon, d'une douceur très agréable, avec la laine de pays, très belle aussi, mais qui gratte quand même un petit peu, et qui par cette chaleur est assez, le fil épais par cette chaleur est assez quand il fait chaud comme ça fait transpirer des mains, c'est pas super agréable. Et donc le fil, ouais, c'est un fil mèche. Hop, elle est là la caméra lance. C'est un fil mèche. Voilà, donc je sais pas, je trouve que ça fait un peu plus transpirer. Voilà.
Voilà les 2 projets en cours. Sinon, j'ai pas beaucoup avancé sur mes chaussettes Bollywood. J'ai gagné 2-3 rangs. Il y en a toujours une rose et toujours une orange. Donc je pense que c'est pas la peine que je vous les montre beaucoup. J'ai un petit peu avancé sur ma couverture bébé en granny. J'en suis assez contente parce que je trouve que ça rend bien. Je suis assez contente parce que je vois ma progression au fur et à mesure des carrés. C'est-à-dire qu'au début, les carrés étaient un peu comme ça. Un peu la gueule de travers, les carrés en carré de Lolo. Et au fur et à mesure de la couverture, ils prennent une tête à peu près normale. Et ça, c'est très gratifiant. Très agréable de voir que on progresse, on est plus à l'aise. Voilà, je les joins au fur et à mesure et j'y arrive de plus en plus facilement. Tout ça est plus fluide, voilà. Donc j'ai un état d'avancement qui est hyper précis de cette couverture parce que c'est un carré de 10 rangs sur 10, de 10 carrés sur 10 carrés. Ce qui fait 100 carrés. Et donc chaque carré que je finis, c'est 1% de plus d'atteinte. Voilà. Donc là j'en ai fait 30. Et donc il me reste à peu près 70% de la couverture à faire. Nous sommes le 17 juillet, le terme est prévu le 24 août. Ce qui me fait à peu près en moyenne 2 carrés par jour, sans la bordure. Hein. Et la bordure c'est quand même aussi du boulot, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Donc je pense que je suis pas en avance. Voilà. Mais c'est pas grave puisque j'en ai une autre, et donc si j'en ai une autre, c'est pas dramatique. Voilà. Je ne vous parlerai pas de ce que j'ai dans la tête parce qu'il y a trop de choses. J'arriverai jamais à synthétiser tout ce que j'ai à vous dire. Donc je saute le segment sur plan et je passe directement au segment collection. Collection, c'est le segment où je vous parle de ce que j'ai dans de mes acquisitions récentes et de l'augmentation de ma collection de laine et de fibres. Donc j'ai reçu cette semaine ma commande de Plucky Knitter que j'avais passé le mois dernier pour mon anniversaire. Et donc j'avais commandé 2 fils différents, 2 fils dans 2 couleurs différentes. Voilà le premier. Donc c'est Primosport, ça c'est le nom de la référence. C'est un mélange Mérinos Cashmere Nylon. Surprise, hein? Mérinos Cashmere Nylon. Et le nom du coloris, c'est Bohemian Blue. Bohemian Blue. Alors, les couleurs sont assez fidèles. J'avoue que je suis assez contente parce que c'est quand même vraiment ça. Et Bohemian Blue, bon bah moi, en français, j'appelle ça noir. Bleu bohémien. Noir. Alors là, vous le voyez en pleine lumière, il est un tout petit peu bleuté. Vous voyez, je pense que c'est subtil. Hein, c'est quand même subtil. Bon voilà, c'est du bleu noir. C'est du bleu noir. J'aime beaucoup, c'est d'une douceur pas possible, hein, on m'avait prévenu, Plucky Knitter, c'est une douceur pas possible. C'est du bleu noir, j'en ai 5 écheveaux, et ça sera un cardigan Audreyne Ernst de Gudrun Johnston. Audreyne Ernst. Un joli cardigan un petit peu habillé pour aller travailler. Très contente. Et j'ai acheté même gamme Mérinos Cashmere Nylon MCN en fingering cette fois-ci. Ça c'est du sport, ça c'est du fingering, donc un petit peu plus fin. Ce coloris là s'appelle Early Light. Et c'est un gris. Et là, c'est exactement ça la couleur. Je suis trop contente. C'est exactement ça la couleur. Ça tire légèrement. C'est un gris, je vous l'ai gris. Ça tire légèrement sur le vert quand même. Voilà. Et je l'ai acheté pour compléter 2 autres écheveaux que j'ai déjà. Donc celui-là. Hein, je trouve que c'est quand même assez pas mal. Celui-là, c'est la laine à chaussettes de ma canadienne préférée, Tanis Fiber Arts, coloris Ravine. Je trouve que ça va bien ensemble. Et le troisième, c'est celui-là. Alors j'ai oublié de noter de qui était ce fil, mais c'est la gamme Casbah, Mérinos Cashmere Nylon.
Et c'est du noir, turquoise, bleu, vert, gris. Voilà, et j'avais acheté, et je prévois de faire un châle avec ces trois couleurs-là, qui je trouve vont assez bien ensemble, même si elles sont peut-être très ton sur ton. Voilà, très joli. Je suis assez contente, ça me sort de ma zone de confort habituelle, gris-rose, violet, gris-rose, violet-rose. Donc c'est pas mal, c'est très bien, je suis contente. Donc je voulais faire un Color Affection avec ça. J'ai déjà un Color Affection que j'ai fait en gris, noir et rouge, que je mets beaucoup, et je le mets beaucoup parce qu'il a la forme qui va bien, et qui est hyper pratique à porter, le Color Affection, je trouve. Mais pourquoi refaire une deuxième fois le même patron alors que le monde est rempli de patrons merveilleux? Donc je suis à la recherche d'un patron de châle à 3 couleurs. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. J'ai regardé très vite fait, mais je ne suis pas encore fixée du tout. Exploration Station de Stephen West, il en demande 4 ou 5, je crois, donc pas celui-là, a priori. Bon, je ne suis pas encore fixée. Voilà. Deuxième acquisition. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la fibre, c'est de la laine. C'est du Blue Face Leicester. C'est une tresse, ça s'appelle une tresse, de Blue Face Leicester. Blue Face Leicester étant une race de mouton d'origine anglaise. Les couleurs, c'est exactement ça. Je sais pas comment vous appelez ça. C'est du violet avec de l'orangé. Rose orangé. Violet et rose orangé. Voilà. Donc j'ai acheté cette fibre à filet, donc. Il y en a 100 grammes à une canadienne qui s'appelle, bon, la boutique sur Etsy s'appelle Loghouse Cottage. Loghouse Cottage. Voilà. Parfaite transition avec le segment d'après qui s'appelle Événements, et dont je voulais vous parler un petit peu, dans lequel je vais vous parler du cours de filage que j'ai pris chez Lille Wiesel. Donc, avec ma copine Sandra, on a pris un cours de filage chez Lille Wiesel il y a 2 semaines. Lille Wiesel, c'est une mercerie parisienne qui est dans le centre de Paris et qui organise, je crois que c'était la première fois, des cours de filage. Et on y est allé il y a 2 semaines. C'était super bien. Mais vraiment super bien. Voilà. J'appréhendais un petit peu parce que j'avais très envie de démarrer le filage, j'avais très envie d'essayer, j'avais très envie de me frotter un peu à ça, et j'avais peur que ce soit trop compliqué, que j'y arrive pas, de pas aimer, de trouver ça possible en cours et puis infaisable une fois de retour chez moi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé ça plus accessible que ce que je pensais, plus facile que ce que je pensais. Alors, je débute, hein, je débute. Voilà. La prof s'appelle Alice. Elle s'appelle Alissou, A-L-I-2-S-O-U sur Ravelry, et elle s'appelle À pleine main au pluriel sur Instagram, et elle est top. Elle est top. Vraiment, elle est très claire, elle est pédagogue. Il y a à la fois du contenu et de la pratique dans le cours, ce que je trouve super intéressant. Le rythme est bon, et c'est toujours difficile dans un cours de trouver le bon rythme. Mais là, en 2h30, on a le temps de pratiquer, le temps de voir les différentes étapes. Je trouve ça très bien. On repart avec un support de cours qui récapitule les différentes notions, les différentes étapes qui ont été vues, ce
qui est super parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est pas toujours évident de tout retenir, de tout maîtriser pendant le cours, donc c'est très bien. Donc c'est un cours où on apprend à filer au fuseau. Le fuseau, c'est parti en bois comme ça. L'autre façon de filer, c'est avec un rouet. Moi, de toute façon, je vais pas vous faire un cours, j'en suis complètement incapable. Mais nous, on a appris à filer avec un fuseau, et c'était vachement intéressant. C'était vachement bien. J'ai adoré. Je suis devenue accro, voilà. Du coup, je suis repartie en ayant acheté un fuseau. Et en rentrant, je me suis ruée sur Etsy et sur les sites et sur Internet pour trouver des sites où je pouvais acheter de la fibre pour m'entraîner. Alors, ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'elle explique bien la différence entre les différentes toisons, les différentes races. Et donc, on est guidé dans ses premiers achats et dans ses premiers pas. Je pense que c'est, comme pour le tricot, assez facile de se perdre dans la masse de matières possibles. Je trouve ça plus compliqué encore que pour les fils, d'acheter des fibres. Alors, c'est peut-être parce que je m'y connais moins aussi, ou pas du tout à vrai dire. Mais il y a beaucoup plus de races, il y a beaucoup plus de types de laine différentes que sur les fils. Et plein de mélanges avec de la soie, du tencel, des superwash, du nylon, du machin. Donc là, on est guidé, acheter tel et tel, pour débuter, je vous conseille tel et tel type de laine. Et au moins, on est sûr de ne pas s'embarquer dans quelque chose de très compliqué qui pourrait éventuellement nous décourager après. Je trouve ça très très bien. Voilà. Donc j'ai acheté du Corriedel. Et donc ça ressemble à ça. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais c'est très agréable, ça sent aussi le mouton. On part de ça, voilà, de ruban de fibre quelque part. On les met sur le fuseau et sous les doigts, ça se transforme en fil. Et c'est assez magique. C'est vraiment assez magique. On fait ça, on fait tourner le fuseau et hop, le fil apparaît. Comme par magie, je trouve ça très 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 sympa. Voilà. Donc, je vous conseille vivement les cours de filage. Alors, si vous avez la chance d'être dans une région d'élevage où vous avez des fileuses autour de vous, allez-y, allez-y, allez-y. Je sais que l'île Wiesel réorganisera des cours à la rentrée. Honnêtement, si ça vous tente, si vous avez déjà une petite affinité, si déjà vous vous posez la question de savoir comment ça se passe en vrai, allez-y, j'ai trouvé ça vraiment super bien, super bien. Et donc en ce moment, il y a un événement assez fort dans le monde du filage qui s'appelle Tour de Fleece. Tour de Fleece, ça veut dire tour de toison en anglais, Fleece avec 2 E, c'est toison. Et c'est une référence au Tour de France. Et une double référence dans le nom, Tour de Fleece, Tour de France, et dans les roues, puisque d'un côté, il y a des roues au vélo, et de l'autre côté, il y a des roues au rouet. Voilà. Et donc, pendant le Tour de France, pendant les 3 semaines du Tour de France, les fileuses filent. Et tout ça est animé par des sujets, parfois des challenges, d'après ce que j'ai compris. C'est l'occasion en tout cas de filer, de pratiquer, d'échanger, d'essayer de nouvelles choses. Tout le monde s'y met en même temps. Il y a une grosse émulation, un peu comme un cal. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a énormément de choses sur Instagram qui font rêver. Si vous avez envie, suivez les hashtags TDF 2015. Alors vous allez voir beaucoup de vélos et de temps en temps un petit peu de fil. Ou Tour de Fleece 2015 et vous verrez de très jolis fils faits par les fileuses. C'est très très motivant. Bref, c'est une nouvelle addiction. Une nouvelle addiction. Bon, et il faut vraiment que je pratique parce que voilà ce que j'ai fait à la maison l'autre fois pour m'entraîner. C'est encore très irrégulier. Très irrégulier. Voilà, donc ça c'est du Corriedel. C'est encore super irrégulier, j'arrive pas à faire du fil très très fin, il faut que je m'entraîne encore. Mais bon, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Voilà. Mais c'est beaucoup quand même, hein, déjà. 39 minutes, moi qui voulais faire 30. Bon. Je vais vous laisser là.
Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Lolacha. J'ai pas créé de groupe pour le podcast, mais je pense que je devrais le faire. Ce serait plus pratique, plus simple peut-être aussi. Et sur Instagram sous Lolo Frisette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer de très bons moments de tricot. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes sur le point de partir. N'oubliez pas de prévoir suffisamment de pelotes pour ne pas risquer la rupture de stock pendant vos vacances. Je vous souhaite de rester au frais si vous restez en région parisienne ce week-end parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui à Paris. Et puis je vous dis à dans 2 semaines et puis très bon tricot d'ici là. Ciao!